C'est un programme de transmission du savoir dans le domaine de la mer qui vise à mettre l'expérience de DCNS au service des jeunes dans deux domaines. Un domaine social où notre objectif est d'aider des jeunes en panne de projet à s'insérer dans la vie professionnelle. Et puis un domaine sportif où on applique les mêmes principes d'accompagnement pour mettre à disposition d'un jeune espoir de la course au large une formation de 2 ans avec Marc Tiercelin, avec au bout l'objectif de participer à la Route du Rhum, ce qui est au dire de la Fédération française de voile et pas au dire de DCNS que ce serait moins gratifiant, une première dans l'histoire de la voile pour le lauréat d'une filière de détection. On est largement au-dessus de nos objectifs dans la plupart des items qu'on s'était fixés, qu'on avait annoncés publiquement début 2008. Alors pour les prendre les uns après les autres, le premier objectif c'était le nombre de jeunes qu'on voulait accueillir en mini-stage découverte au sein du groupe. Il faut savoir que DCNS ne fabrique pas des consoles de jeux, donc on n'a pas une notoriété aussi forte auprès des jeunes que certaines autres entreprises. Donc on avait une phase où on les accueillait en mini-stage découverte au sein de notre entreprise pour leur faire découvrir les métiers passionnants qui sont les nôtres. Notre objectif à cet égard était d'en accueillir 1000 sur 3 ans et on est aujourd'hui à 1830 jeunes qu'on a accueillis. Donc on a fait quasiment le double de notre objectif. Le deuxième objectif, c'était le nombre de jeunes qu'on allait accueillir en formation en alternance qui peuvent aller de 6 mois à plus de 2 ans et c'est là où vraiment on leur donne un peu le passeport pour l'emploi en leur donnant une formation avec des tuteurs de DCNS, un tuteur par jeune intégré en formation en alternance. Là notre objectif était d'en avoir 300 choisis parmi les 1800 précédemment cités en fonction de leur motivation pour nos métiers qui sont passionnants mais qui sont aussi très exigeants. Et donc là on est aujourd'hui à 303 jeunes qu'on a intégrés en alternance. Et puis le dernier objectif qui est le Graal du programme, parce qu'in fine l'objectif du programme c'est vraiment d'accompagner les jeunes vers l'emploi et d'insérer dans la vie professionnelle des jeunes qui n'avaient peut-être pas toutes les cartes au départ pour le faire. Donc là notre objectif était d'en intégrer dans l'emploi 150 au sein de DCNS ou d'autres entreprises. Et il faut savoir à cet égard qu'il y a un effet décalage. Que comme je l'ai mentionné, on a des programmes en alternance qui peuvent durer plus de 2 ans et nous on se donne 6 mois après la fin de leur alternance pour avoir un suivi personnalisé de ces jeunes. Ce qui fait que l'accompagnement de la dernière promotion d'alternants qui rentre chez nous en septembre 2010 va s'échelonner en fait jusqu'en 2013. Donc en termes d'accompagnement vers l'emploi, on est encore relativement au début de cette phase du programme. Et cependant, on est déjà à 115 jeunes qu'on a accompagnés vers l'emploi, donc au sein des CNS ou d'autres entreprises, encore une fois versus un objectif de 150 à horizon 2013. Donc on est satisfait d'avoir cette contribution modeste à l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle, mais qui à notre échelle est finalement assez encourageante. Elle se mesure notamment par le nombre de tuteurs qui ont participé au programme. On avait besoin en gros d'avoir 300 tuteurs pour accompagner 300 jeunes dans leur phase d'alternance et on a eu 562 tuteurs sur la durée du programme qui se sont portés volontaires, ce qui nous a permis d'avoir une correspondance idéale entre les compétences des tuteurs et les formations que voulaient faire les jeunes et puis aussi une correspondance géographique. Étant donné qu'on a une dizaine de sites en France, c'était bien d'avoir un nombre de tuteurs supérieur au strict minimum qu'on aurait dû avoir pour pouvoir faire notre programme d'alternance. Il a été très positif et notamment pour une raison, c'est que les instituts de formation des bassins d'emploi où on est implanté ont notamment beaucoup apprécié le fait qu'on redonne un peu de fierté en mariant filière compétences et filière course, donc l'objectif social et l'objectif sportif du programme, qu'on redonne de la fierté aux métiers industriels. Ce sont des métiers en France qui sont pas toujours bien considérés, pas toujours porteurs pour les jeunes, et avec un programme qui met aussi le sport au service du social, parce que l'un des objectifs aussi de notre programme sportif dont on va parler tout à l'heure, c'est d'avoir un peu un produit d'appel pour attirer les jeunes vers des CNS et du coup les faire rentrer dans notre programme d'insertion. Et donc à travers tous ces éléments, on redonne de la fierté aux métiers industriels, ce qui est pour les organismes de formation en alternance ou d'autres types de formation un élément positif parce que les métiers industriels en France sont des métiers qui sont pourvoyeurs d'emploi. Une des originalités du programme, c'est qu'on est partenaire avec plusieurs organismes. Généralement, ce type de programme est un partenariat entre un acteur public et un acteur privé. Nous, on a réuni et catalysé autour de DCNS sur ce programme plusieurs organismes. Pour les prendre par ordre alphabétique, on a l'association Jeunesse et Entreprise, qui est une association qui vise à rapprocher, comme son nom l'indique, le monde de la jeunesse et le monde de l'entreprise.
pour faire mieux connaître le monde de l'entreprise aux jeunes et rapprocher les jeunes du monde de l'entreprise, qui va leur donner leur emploi un jour, on espère. On est aussi avec le Conseil des missions locales d'insertion, qui, comme son nom l'indique, travaille sur l'insertion. On est avec Défense Mobilité, qui est un des bras armés des ressources humaines du ministère de la Défense. On est avec le Pôle emploi, et au début on avait fait un partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi, maintenant c'est Pôle emploi, donc qui évidemment pour l'insertion joue aussi un rôle important. Et puis on travaille aussi beaucoup avec l'Union des industries et métiers de la métallurgie, qui nous aide beaucoup, à la fois pour sourcer des jeunes, et puis aussi dans l'accompagnement vers l'emploi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont membres de ce syndicat qui peuvent nous aider à, entre guillemets, placer les jeunes qu'on a formés chez nous. Indépendamment des partenaires avec lesquels on a travaillé dans la filière compétences que je viens de citer, je voudrais rendre aussi un hommage tout particulier aux collaborateurs de DCNS. J'ai mentionné tout à l'heure qu'ils avaient été nombreux à s'impliquer dans la filière compétences et à se porter volontaires pour être tuteurs. Il faut savoir que c'est grâce à ces collaborateurs de DCNS que les jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont pu obtenir leur passeport pour l'emploi à travers les formations en alternance qu'ils ont fait au sein de notre groupe. Et donc sans les collaborateurs de DCNS qui se sont impliqués dans la filière compétences, ce programme aurait vu le jour mais n'aurait pas pu concrétiser au service de l'emploi des jeunes. La filière course, c'était un objectif qui était à la fois novateur et même une première dans l'histoire de la voile, comme le président de la Fédération française l'a déclaré à plusieurs reprises. L'objectif, c'était de prendre un jeune espoir de la course au large. Donc Christopher Pratt a été sélectionné parmi 40 candidats, les 40, la crème des jeunes espoirs de la course au large français. Il a été sélectionné après une sélection d'une dizaine de mois, assise sur des critères sportifs et puis aussi des critères extra-sportifs. Les critères sportifs, bon, c'est évident pour un tel programme. Les critères sportifs, c'est aussi dû au fait que la partie sportive des filières du talent se conjugue avec une partie sociale et qu'il fallait donc que le vainqueur de cette filière ait une vraie appétence pour les problématiques sociales, pour l'emploi des jeunes, pour les valeurs de DCNS et ne soit pas uniquement intéressé par l'idée d'avoir à la fin du programme la capacité de faire une course sur un 60 pieds et de ne pas s'occuper du reste. Donc ça a été ces deux types de critères qui ont fait la victoire de Christopher, qui a ensuite pu faire un programme de formation pendant 2 ans avec Marc Tiercelin. Et c'est l'occasion pour moi une nouvelle fois de rendre hommage à Marc, parce que Marc a mis sa propre performance au deuxième plan pendant 2 ans pour se consacrer pleinement à la formation de Christopher. Les sportifs de très haut niveau sont égoïstes par nature parce que s'ils ne se centrent pas 24 heures sur 24 sur leur propre performance, ils n'atteignent pas le niveau phénoménal qu'est le leur pour être les meilleurs au monde. Et Marc, c'est un engagement exceptionnel de sa part pour un champion qui est encore en activité, de consacrer 2 ans de sa vie à former son successeur et à préparer aussi son support de compétition, parce que Marc a continué d'optimiser et de développer ce monocoque sur lequel on se trouve aujourd'hui pour que Christopher ait le meilleur vecteur pour participer à la Route du Rhum. Voilà, donc l'implication de Marc dans ce programme, je pense dans l'histoire de la voile et même dans l'histoire du sport, est tout à fait exceptionnelle. Christopher, de son côté, il nous a montré qu'il y avait des jeunes sportifs comme lui qui avaient un talent naturel, mais qui savaient qu'en plus de ce talent naturel, il devait beaucoup travailler. Et Christopher, il a fait preuve pendant 2 ans, lui aussi, d'un engagement remarquable, d'être toujours modeste, toujours vouloir apprendre avec Marc, avec son équipe. Christopher a appris une 40aine de métiers sur ces 2 années, parce qu'un skipper de course au large, en fait, c'est un homme qui fait beaucoup de choses, qui est obligé de faire beaucoup de choses tout seul sur son monocoque quand il est en course. Donc une 40aine de métiers ou de compétences que Christopher a dû aborder et qui sont évidemment beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus importantes entre un skipper de Figaro qu'il était quand il a rejoint le programme et le skipper de 60 pieds qu'il est devenu aujourd'hui. Donc là, on est à 2 jours du départ de la Route du Rhum. On est évidemment très ému de se préparer à voir Christopher prendre le départ et réaliser la vision qu'on a eue il y a 3 ans, de concrétiser cette première dans l'histoire de la voile et de voir cette aventure humaine de transmission entre Marc et Christopher trouver son aboutissement ici à Saint-Malo. On est en passe de remplir tous nos objectifs en termes de transmission du savoir dans ce programme. Et la transmission du savoir était vraiment l'alpha et l'oméga du programme. Donc on a décidé de continuer les filières du talent, de lancer une 2e phase qui, sur la filière compétences, nous verra continuer à aider les jeunes à s'insérer dans la vie professionnelle et qui, dans la filière course, nous verra, toujours avec Marc Tiercelin, former un nouvel apprenti à la course au large. Et on donnera plus de détails sur ce programme début 2011 quand on l'annoncera publiquement.
Et lui souhaiter bon vent et bonne mer, comme disent les marins pour cette course, et lui dire surtout de prendre du plaisir, parce que comme on le sait, Christopher l'a expliqué plusieurs fois, il est en train de réaliser son rêve, grâce à des CNS, à notre programme, et puis aussi grâce à la formation que Marc lui a prodiguée. Donc voilà, qu'il parte, il est dans une course exceptionnelle, parce que c'est l'arène des transats, il y a 86 bateaux au départ, tous les cadors de la classe IMOCA dont il est le benjamin sur cette course, donc voilà, qu'il parte, qu'il prenne du plaisir, qu'il mette en pratique tout ce qu'il a appris depuis 2 ans, et puis qu'il obtienne le meilleur résultat possible, et tout des CNS va être derrière lui et le soutenir et être fier de ce qu'on a accompli avec lui depuis maintenant 3 ans.